Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes dans un restaurant qui a ouvert tout récemment à côté de la place Castellane. Il s'appelle Alma et on va découvrir la recette du chef Jérémy. Allez, suivez-moi. Bonjour Jérémy. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va préparer un pavé de maigre avec des aubergines laquées au miso, un jus de poisson réduit et une petite sauce vierge aux palourdes. Super, je vous suis en cuisine? C'est parti. Allez. Alors, de quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors, pour la recette, on a besoin d'aubergines, pour les aubergines laquées. Donc, on a 2 belles aubergines. J'ai fait là une petite préparation avec du miso et de la sauce soja. Un pinceau qui va nous permettre justement de laquer. On a besoin pour la sauce vierge de palourdes. Pour cuire les palourdes, un peu d'huile d'olive, du vin blanc, thym, ail, citron. D'accord. Pour la sauce vierge, on va rajouter avec les palourdes décortiquées des tomates, un petit oignon rouge, du céleri branche. Ok. Voilà. Ensuite, on a le pavé de maigre, forcément. On aura besoin d'un peu de beurre, on va le cuire avec un peu de beurre, même si on est à Marseille. Et puis ensuite, c'est plutôt de la décoration. Enfin, on a quand même un petit mélange d'herbes fraîches, ciselées, qui sont ciboulette, persil et coriandre, qu'on va mettre sur les aubergines à la fin. D'accord. Et après, on a un petit peu de décoration. Là, on a du calendula. Et ici, on a des petites feuilles de shiso frites. Et même de céleri aussi, pour mettre un petit peu, amener un petit croustillant, un petit truc en plus. Parfait. On y va? Alors, première étape. Première étape, on va s'occuper des aubergines. Hein. Donc, on coupe les extrémités. Ok. Ensuite, on les coupe en deux. Donc, en fonction de la taille, On peut recouper on recoupe encore en deux. Et même, moi, je recoupe en 4. en 4. Alors ça va réduire forcément à la cuisson, hein, mais j'ai fait une aubergine, pour 2 c'est largement suffisant. D'accord. Voilà. Donc on met tout ça dans un plat. Hop, ça on mettra après. Alors on va mettre surtout de l'huile d'olive et on va mettre très peu de sel parce que il y a plusieurs éléments qui vont déjà amener de la salinité. Donc là, les aubergines, ça boit quand même pas mal. Hein. On en met, hop, et on met au four. On prend une casserole, on allume le feu. On fait un feu fort. On fait un feu fort. Ouais, faut que c'est très rapide. La cuisson, elle est très rapide. On met un petit peu d'huile d'olive au fond. Les palourdes, il faut qu'elles soient bien fermées. D'accord. Quand on les reçoit ou qu'on les achète, on les met à tremper dans de l'eau froide avec du gros sel. D'accord. Pour en fait qu'elles recrachent potentiellement du sable si elles en ont. En fait, le fait de mettre du sel, on les nettoie. Le sel et l'eau, elles ont un peu l'impression d'être dans la mer. Elles s'ouvrent et potentiellement elles recrachent. Il n'y en a pas toujours, mais c'est quand même une étape importante. Donc là, c'est bien chaud. Vous voyez, ça commence un petit peu. Je verse. Voilà. Un peu. Hop. On mélange et on ferme. Hop, donc là, on regarde. Vous voyez, elles sont ouvertes, elles sont belles. Elles sont charnues, donc c'est bien. Là, on a terminé, on éteint. D'accord. On va les débarrasser. Voilà. On va prendre une tomate. Donc là, on met une belle tomate. Une cœur de bœuf, par exemple? Une cœur de bœuf, c'est très bien. Voilà. Tomate, là, en plus, pleine saison. Une tomate de plein champ. Voilà, des petits producteurs autour de chez vous, hein, c'est mieux. On va couper, là, les grosses. Donc je vais en prendre qu'une partie. Je coupe des tranches.
hein. 2, ça doit aller pour notre recette. Et on fait des bandes. Je vais faire le deuxième aussi. Hop. Et ensuite, on va tailler En cube. en cube. Tout ça, on va le mettre dans un petit cul de poule, un saladier à la maison. Mhm. On va prendre, là j'ai un joli petit oignon rouge, frais. Là on va essayer de ciseler quand même finement. Hop, allez, D'accord. hop, voilà. Et ensuite, hop, voilà, on va mettre ça. Pareil, on mélange. On mélange avec les tomates. Ensuite, on a une petite branche de céleri. Ça c'est bien, ça amène ce petit côté anisé aussi, de toute façon qui va bien avec le poisson. Et puis ça amène un peu de croquant, quoi. On essaie de le tailler aussi Assez finement. pour que ce soit justement un peu subtil, quoi. Un peu comme pour la menthe, Mhm. pour les ciseler joliment. On superpose les feuilles, voilà, comme ça. La menthe c'est pareil, on fait un petit rouleau et en fait on vient, ça fait des petits filaments. C'est un peu plus joli que haché comme ça, et en plus le basilic ça s'oxyde Rapidement. très vite, donc déjà avoir un couteau qui coupe bien, ça fera qu'il s'oxydera moins vite. Et puis ne pas hacher, surtout ne pas hacher les herbes, je veux dire comme un bourrin, quoi. Ouais. Alors là, moi j'ai pris des pas lourdes, hein, mais parce que j'aime bien. Mais on peut faire ça effectivement avec d'autres coquillages. Donc on va pas en remplir jusque là quand même, mais il faut que l'huile d'olive soit vraiment bien présente. Donc c'est pour ça qu'une huile d'olive, une vierge extra, voilà, déjà ça c'est pas mal. Donc là notre sauce vierge elle est terminée. D'accord. On peut la mettre au frais. Oui. Là on va reprendre du coup nos aubergines. Donc là on fait attention à ne pas se brûler. Donc On a ça, vous fait- l'avez fait comment? Ça, alors on achète de la pâte à miso. Oui. Pâte miso, donc maintenant on trouve quand même relativement facilement, même dans les supermarchés, dans les rayons cuisine du monde. Donc vous prenez une petite cuillère à soupe avec environ 2 cuillères à soupe de sauce soja. D'accord. Voilà. Et vous mélangez. Ça vous fait une genre de petite pâte. Voilà. Donc qui est quand même assez salée. Pour le coup, c'est pour ça que j'ai pas salé Oui. les aubergines. D'accord. On n'a pas besoin de faire cuire ça, juste on mélange. Non, on mélange. Non, D'accord. non, voilà. C'est pas de miso, pas de soja fermenté, sauce soja. Tout est bien. Et en fait, avec un petit pinceau, attendez, on va le venir Ah comme oui, vous ça. allez vous brûler. On va faire comme ça. On prend, donc il faut avoir un petit pinceau, c'est plus pratique que de faire ça, quand même Au doigt ou à la au fourchette. doigt ou à la fourchette, quoi. On remet au four pour continuer la cuisson. D'accord. Et on refera ça une deuxième fois. D'accord. D'accord. Avant qu'elle soit complètement Avant cuite. qu'elle soit complètement cuite. Là, du coup, on va voir nos aubergines Mhm. après le deuxième laquage. Donc là, elles sont toutes belles. Elles ont un bel aspect doré. Voilà, faut pas plus. Après, Là, ça c'est peut, prêt. voilà. Là, on va démarrer juste à l'huile. On va attendre que la poêle chauffe. On va saisir le poisson côté peau. On garde la peau, donc. On garde la peau. Quand la poêle est chaude, hop, on peut voir déjà l'huile, si elle est assez fluide, déjà on sait que C'est ça a bien. chauffé. On prend le poisson. Voilà. Donc on laisse un peu prendre. Mhm. Ensuite, on va baisser un petit peu, parce qu'on avait mis un peu fort, on va baisser un peu pour pas que ça brûle. D'accord. Et surtout, on va, pour mettre le beurre et pour pas que le beurre brûle. Donc là, on peut faire ça en dehors, Oui. déjà du feu. Comme ça, on voit un petit peu plus facilement la température. On voit si
si notre beurre il prend une couleur trop ambrée ou pas. Mhm. Vous voyez, bon là c'est bien mousseux. En fait, après, l'idée c'est de faire L'arroser comme ça, arroser comme ça. Je pense que ça va être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, là j'ai éteint le feu, je laisse un tout petit peu ici, comme ça, il va finir, finir sur le côté. Et là, bah, on va pouvoir passer au passer au dressage. dressage. Donc là, on a nos éléments. On va mettre un petit mélange d'herbes, justement, sur les aubergines. Mhm. Voilà. Pour amener aussi quand même un petit côté, un petit peu de fraîcheur. Donc là, c'est quoi comme herbe? Alors c'est un mélange d'herbes, il y a de la ciboulette, du persil et de la coriandre. D'accord. Voilà, Frais haché. frais haché. Voilà. Donc après, moi, c'est le dressage que je fais. Donc moi je mets 3. On met 3 si on aime beaucoup les aubergines, on peut en mettre 4. Mhm. Voilà. 3 aubergines. On prend le poisson. On a notre poisson. Hop. On a du coup notre jus, Mhm. le poisson avec du jus. On va mettre la sauce vierge avec les palourdes, les tomates. Comme ça va amener un petit peu de fraîcheur. Voilà, c'est hop, 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 hop. Et ensuite, pour finir, moi je mets un petit peu quelques feuilles de chiso frites. Voilà, qu'on peut mettre un peu là aussi. Et là, je mets un petit peu de pétales de calendula. Je mets un peu de. C'est pas que ça a un goût de fou, mais en tout cas, ça fait une jolie couleur. Je mets un petit coup de poivre pour finir. Et voilà. Super. Et le plat est prêt pour la dégustation. Merci beaucoup.